et bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je me présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de ma passion que j'ai découverte pour AutoCAD. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller visiter mon site web au www.stephanie-cadessa.com. Vous y découvrirez vraiment des boutons d'action pour vous permettre d'avoir accès à mon infolettre, entre autres, qui vous remet encore plus d'outils que vous pouvez télécharger. Ensuite, vous avez également accès à mon école en ligne. Puis, en étant abonné à mon infolette, vous avez plus de rabais pour les lancements de mes formations pour X raisons. Donc, n'hésitez pas à aller fouiner un petit peu sur mon site pour vous informer encore plus sur Cadessa. Dans cette capsule, aujourd'hui, on va vraiment parler de deux petites commandes. Une qui est un peu plus récente, la commande Boundary, et l'autre, la commande Région. Donc, sans plus tarder, je partage mon écran. Alors, nous voici dans une salle de bain, somme toute assez simple, mais qui a quand même beaucoup de petits décrochés au niveau des murs et tout ça. Souvent, on va avoir besoin de créer un polyligne pour aller calculer notre surface de plancher pour la céramique. Dans ce cas-ci, on va souvent faire comme une polyligne qu'on va créer à la main et prendre tous les petits head points. On va y aller plus simple un petit peu pour vous faciliter votre méthode de travail. Auparavant, on pouvait fonctionner avec la commande Région. La commande Région se retrouve dans Home, ici, dans l'onglet Home, pardon, sous la section Draw, et vous avez la petite commande Région ici, ou vous pouvez la marquer simplement au clavier. Vous avez également récemment une nouvelle commande qui s'appelle Boundary. La Boundary s'écrit au clavier. J'attire tout de suite votre attention sur le menu déroulant qui s'offre à vous en interaction. Vous avez le Boundary comme ça et vous avez le Boundary avec le tiret. La différence entre les deux, c'est que lui va s'ouvrir sur... Oh, pardon, il est ouvert dans l'autre. Elle va s'ouvrir sur une boîte de dialogue comme celle-ci. Tandis que celle avec le petit tiret va avoir seulement la commande au niveau de la barre des commandes. Donc, le côté visuel est moins présent. Vous retrouvez également cette boîte de dialogue-là dans toujours l'onglet Home du ruban, la section Draw. Vous allez la voir juste ici, dans Boundary. Donc, encore une fois, il a disparu dans l'autre. Comment fonctionne cette commande-là? Elle somme toute assez simple. Vous avez un pick point, tout ce que vous piquez dans un espace que vous désirez créer. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du pick point, il va aller créer vraiment une polyligne sur tous les objets qui sont autour de l'espace que vous avez piqué. Ici, vous avez le Island Detection. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soit détecter les îlots. Donc, dans ce cas-ci, l'îlot est en guise de toilette. Donc, il va créer une polyligne autour de la toilette. Ou si vous le décochez, ça ne se créera pas. Si je vous montre un peu de quoi ça a l'air, je fais pick point. Je pique dans le milieu. Vous voyez qu'automatiquement, il va avoir créé une polyligne autour de tous les objets. Donc, si on ne veut pas, je reviens dans ma commande, si on ne veut pas avoir l'Island Detection, on fait juste le décocher et on peut sélectionner, oh, pardon, prise 2. Et voilà. Donc, vous voyez que là, il ne fait pas le tour de la toilette. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire simplement Enter et mon polyligne est automatiquement créé. C'est sûr qu'ici, on va vouloir avoir l'espace en dessous de, bon, entre autres, en dessous de l'évier. Donc, on a simplement à prendre la poignée qui est distincte et la reculer. Donc, à ce moment-là, on vient comme aller chercher tout ce qui est en dessous de l'évier, en fait. Je suis désolée, j'ai comme deux polylignes. Ou sinon, on peut simplement, encore une fois, sélectionner. Puis lorsque vous restez sur une poignée, vous pouvez aller enlever le vertex. Donc, à chaque poignée que vous ne désirez pas obtenir, que vous ne désirez pas garder, vous avez juste à l'envoyer et éventuellement, il va vous mettre ça droit. Donc là, vous devenez avec un polyligne où est-ce que vous pouvez avoir les longueurs quand vous la sélectionnez et la superficie. Donc, c'est somme toute assez simple. Puis moi, je trouve que c'est une belle solution. Vous pouvez même le sortir du cadre. Tu sais, ça devient une entité vraiment distincte. La différence, si on revient avec Boundary, c'est qu'ici, on peut aussi aller avec le type de Boundary que vous souhaitez aller chercher. Donc, on a soit la polyligne, ce que je viens de vous montrer, ou on a la région. La différence entre les deux, c'est qu'au niveau de la région, souvent, elle gardait littéralement ce que vous aviez sélectionné en région, devenait une région et ça perdait les lignes que vous avez sélectionnées. Donc, il n'y avait pas de superposition. Je vous montre. Région.
Si, mettons, je sélectionne cette section-ci, je vais en faire une région pour calculer la superficie que le mur prend au sol. Je la sélectionne, je fais Enter. Automatiquement, quand je sélectionne tous les éléments, ça devient vraiment une région. Donc, les lignes que j'avais auparavant sont littéralement effacées et remplacées par la région. Par contre, aujourd'hui, nous avons une variable de système qui peut éliminer cette action-là. On peut la faire, la commande pour la variable de système, c'est le delobj. Donc, D-E-L-O-B-J. On fait Enter et on met la variable à 0. Donc, à partir de ce moment-là, si on repart avec une région, je vais prendre entre autres les petites lignes que j'ai ici et je fais Enter. Si je sélectionne, vous allez voir que là, je reviens avec deux éléments. J'ai l'élément région et l'élément polyligne. Donc, je sais que c'est l'élément qui est ici, pardon, si je la tasse, par exemple, vous allez voir que les lignes qui étaient là auparavant en dessous sont encore là. Donc, c'est maintenant la variable que vous avez avec région boundary. Personnellement, je préfère boundary parce qu'on peut sélectionner le centre et à partir de là, il va aller vraiment se coller à toutes les parois qui sont à partir du centre pour créer une boundary, pour créer une polyligne. Donc, encore là, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous travaillez, ça dépend de ce que vous souhaitez, parce que si vous préférez la région, vous pouvez passer par boundary pour créer une région en sélectionnant juste ici. Donc, si on fait le pick point puis que j'enlève le island, on fait le pick point, pardon, voilà. Il va créer pareil, c'est juste que là, il va vous créer une région. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ma capsule, une simple capsule qui vous fait découvrir une commande supplémentaire qui peut peut-être, encore une fois, faciliter votre méthode de travail. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié, et on se dit à une prochaine capsule. Une bonne journée.